Le présent colloque s'inscrit dans les cadres des activités de partage des connaissances de notre Observatoire de la francophonie économique. Il a été mis en place à l'Université de Montréal en 2017 grâce au soutien de partenaires fondateurs, et j'aimerais les citer: le gouvernement du Québec, l'Agence universitaire de la francophonie et l'Organisation internationale de la francophonie. Avec un intérêt marqué, évidemment, pour les pays d'Afrique francophone, l'Observatoire s'est rapidement positionné comme un centre d'expertise essentiel, animé, dynamique sur les questions liées à la francophonie économique. Centré sur l'analyse critique et prospective de la zone de libre-échange continentale africaine, ce colloque va également parler de la liberté du commerce et d'investissement intra-africaine, pour parler des enjeux environnementaux et de développement durable, pour évoquer les questions d'inclusion, de commerce informel, pour parler d'innovation, d'intelligence artificielle. Les thèmes et les enjeux sont, vous le savez mieux que moi, plus pertinents et prioritaires que jamais. Ces questions sont aussi au cœur des préoccupations des chercheurs de mon université, l'Université de Montréal, et nous sommes prêts à jouer pleinement notre rôle pour identifier et proposer des pistes de discussion et de réflexion. Et cela ne sera possible, évidemment, que si nous collaborons avec des partenaires comme vous, avec un regard tourné vers l'international et vers des collaborations fortes, durables, notamment dans l'espace francophone. La zone économique de libre-échange continentale africaine. Renforcer les capacités et partager les connaissances pour un développement économique inclusif et durable. C'est le thème retenu. Le représentant de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique expose les objectifs de cette séance. Le présent colloque vise à dissiper les malentendus en ce qui concerne le modèle d'intégration économique choisi et la vision qui lui est attachée. En effet, il est bien connu de tous que la construction d'une zone de libre-échange économique et continentale a pour objectif principal de supprimer les barrières tarifaires et non tarifaires en vue d'une croissance économique soutenable et d'un développement durable. En signant l'accord portant création de la zone de libre-échange économique continentale africaine, le 21 mars 2018, à Kigali, au Rwanda, les dirigeants africains ont donné un signal fort pour l'émergence d'une zone de libre-échange, en dépit des disparités et des grands enjeux économiques liés à notre continent. La vice-rectrice, professeure titulaire en sociologie à l'Université de Montréal, énumère quelques actions menées qui continueront d'être développées au cours des prochaines années afin de contribuer à un modèle de développement exclusif et durable et de relever certains des défis de l'espace économique francophone. Production de données probantes, publication d'études et de rapports de recherche, mise en place d'un réseau international d'économistes francophones, organisation d'activités de rayonnement international sur le continent africain, programme de formation pour les jeunes chercheurs et chercheuses du continent. Initié par le directeur de l'Observatoire de la francophonie économique, professeur Hervé Prince, ce colloque prend en compte l'université d'Abomey-Calavi et de Parakou. La ZLECAf pose les jalons d'un panafricanisme économique extrêmement puissant, promoteur pour le développement économique des pays africains. Aujourd'hui, la ZLECAf compte 44 ratifications, 54 signataires sur 55 membres de l'Union africaine. Donc, c'est dit l'importance que les États accordent à cet accord. La ZLECAf, c'est également un accord extrêmement ambitieux qui déborde les champs d'application du droit de l'OMC. Donc, un accord ambitieux qui couvre un certain nombre de secteurs, le commerce des marchandises, des services, le commerce électronique, les questions d'investissement, c'est extrêmement important. Donc, la ZLECAf couvre la question de l'investissement, les droits de propriété intellectuelle, la coopération douanière. Donc, ceci étant, la ZLECAf s'inscrit donc dans la nouvelle globalisation juridique. Rappelons que la ZLECAf est la plus grande zone économique du monde depuis l'avènement de l'Organisation mondiale du commerce.